Bon là les amis, donc on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça fait plaisir d'ouvrir la grange et de voir la petite 30 de nouveau à la maison. Et donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va rajouter des petits stickers parce que ça fait un petit moment que je les ai en fait. Donc seulement quelques semaines après que ma E30, le moteur il avait pété, j'avais reçu des petits stickers, j'avais fait faire des petits bandeaux de pare-brise pour la E30 et la E36. Et sauf que vu que la E30 elle a pété, je me suis dit je vais attendre que la E30 elle roule de nouveau pour pouvoir donc autant vous dire que ça fait un petit moment que je les ai chez moi et que j'ai envie de les mettre parce que j'ai vraiment envie de voir le rendu. Mais je me suis dit j'attends vraiment pour pouvoir le mettre sur la E36 et la E30 en même temps. Comme ça je fais direct les deux d'un coup. Vu qu'en plus cette semaine je taffe d'après-midi, donc quand je taffe d'après-midi, le matin je me lève, je vais à la salle. Ensuite je mange, je vais direct au taf, je rentre pas avant 21h, 22h. Sauf aujourd'hui où j'ai réussi à finir plus tôt. Mais sinon la plupart des autres jours je finis à 21h ou 22h. Donc autant te dire que pour filmer, j'ai jamais le temps de faire vraiment grand chose. Aussi, surtout pour ça, qu'en ce moment les vidéos ils sortent le lundi ou le mardi et pas le dimanche. Parce que je filme le dimanche. Donc c'est un petit peu la galère. Il faut des rupteurs là-bas près de chez moi là. Donc cette vidéo, je pense pas entre nous, je pense pas que cette vidéo elle va être trop longue. Ça va pas trop être un truc de ouf. On va juste poser les stickers sur la E30 et la E36 et voir le rendu. Une petite vidéo pas trop ouf, mais c'est quand même quelque chose que j'avais hâte de poser. Si, j'ai oublié de dire comme un mongol que aussi si j'ai pas fait mon bandeau de pare-brise tout de suite sur la E30, c'est simplement parce qu'il fallait que je change mon pare-brise parce qu'il avait une grosse fissure qui faisait tout le pare-brise. Je vais vous montrer l'autre pare-brise, il est là-bas derrière. Censé juste enlever le pare-brise demain matin. Et ensuite faire au fur et à mesure un petit peu tous les matins 1 heure parce que de 10 à 11 on va dire j'ai 1 heure quoi, en gros pour faire quelque chose. Donc du coup j'aurais changé le pare-brise avec mon père et tout. Du coup j'ai dit à mon père que demain vu que j'ai une petite heure on pourra faire le pare-brise ensemble, au moins juste l'enlever pour pouvoir le mettre. Et cet après-midi quand j'étais au travail il m'a envoyé une petite photo avec le pare-brise déjà changé. Du coup il l'a fait tout seul cet après-midi. Donc tu vois ça c'est la classe quand t'as un père. Tu vois ça c'est la classe quand t'as un père qui sait tout faire comme ça. C'est qu'est-ce que tu veux nous demander de plus franchement. Là le petit nouveau pare-brise. Tout beau, tout neuf. Je vais vous montrer l'ancien où il était fissuré. Il est là. Donc vous voyez, j'avais une putain de fissure. Je sais pas si vous allez bien la voir à la caméra, mais vite. La fissure l'a énervé. Et bien sûr, la nouvelle E30 que j'ai achetée, je vais vous montrer. Elle a exactement la même fissure que celle-là, mais de l'autre côté. Donc je vais vous montrer tout de suite. Ah, donc moi j'achète une E30. Il y a la fissure, j'achète une deuxième E30, il y a de l'autre côté. Enfin bref, je vais aller chercher les petits bandeaux de pare-brise pour la E30 et la E36. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Après, j'ai fait quelque chose vraiment de très sobre, juste pour essayer déjà voir un premier rendu. Et ensuite, je vais en faire d'autres avec un autre design. Je vais essayer de vraiment trouver une belle écriture et je vais garder cette même écriture pour faire des petits stickers. Vous êtes nombreux à me demander si je vends des stickers ou j'ai des trucs comme ça. Du coup, là, je suis d'abord en train de réfléchir pour faire vraiment une belle écriture, un beau petit truc. Et une fois que j'aurai trouvé vraiment la bonne écriture, comme j'ai envie, que ça me plaît vraiment, là, je verrai. Voilà les amis, les deux petits bandeaux de pare-brise. Une écriture très basique, je voulais pas un truc de ouf, vraiment pour faire les premiers, je voulais juste tester déjà, voir comment ça rendait, le temps de trouver une belle écriture, parce que j'en ai trouvé 2-3. Mais vu que j'étais pas sûr, je me suis dit pas je les prends, je les mets, et après ça va me saouler, tu vois. Du coup je me suis dit je prends un truc simple, je teste comme ça. Et du coup voilà, au moins simple, c'est sûr que ça va bien passer. Du coup c'est du noir et ça c'est pas blanc en fait, c'est une découpe dans le film. En gros quand on va le mettre, ça va être transparent, donc ça va pas ressortir blanc comme ça va être vraiment discret. Si vous voulez ça va rendre comme les bandeaux que Starfobar ils vendent. D'ailleurs c'est eux qui m'ont fait mes deux bandeaux de pare-brise et mes autres stickers je vais les commander chez eux parce qu'ils ont ouvert il y a pas très longtemps leur boutique où tu peux faire tous les stickers personnalisés, des décos tout ça. Et niveau tarif ils sont vraiment corrects, l'envoi il est rapide, ils ont eu une journée de retard seulement. Ils m'ont offert grave des cadeaux dans ma commande, j'ai eu le droit à un petit t-shirt, à d'autres autocollants Starfobar, un que j'ai déjà mis sur ma E30 et l'autre qui est sur le compteur de ma E36, j'en ai encore un peu en haut chez moi. C'est grave sympa de leur part d'avoir fait des petits cadeaux pour seulement un jour de retard en plus. Donc merci les gars, si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard. Donc du coup c'est parti, on va pouvoir commencer à installer ça. J'ai jamais fait ça de ma vie, mon père non plus. Donc du coup on va commencer d'abord sur la E36. Comme ça s'il y a quelques défauts sur la E36, on s'en fout un petit peu tu vois. Comme ça au moins la E30 ça sera nickel. Donc c'est parti. On a fini enfin de faire le petit pare-brise, c'est la première fois qu'on a fait ça. Moi vu qu'il fait nuit on va pas avoir grand chose, mais en gros, ah la petite lumière qui s'allume. Moi je veux voir c'est de l'intérieur comment ça va rendre maintenant.
Oh, c'est fait de l'intérieur, c'est trop marrant en fait. Genre. C'est trop une vue bizarre. Enfin, l'habitude, tu vois, c'est trop chelou. Mais putain, c'est grave stylé. Genre, en fait, c'est ça. Je kiffe vraiment trop le fait que ça soit découpé et pas en blanc en fait. Parce que c'est discret et ça passe vraiment trop bien. Et donc, demain, ça va être autour de la E30. J'ai grave hâte de mettre sur la E30 aussi. Moi, je vais rentrer. Et on se retrouve demain matin. C'est parti les amis, on est le lendemain, on va aller faire la E30 et vous allez pouvoir voir. Comme en Alsace, hier il faisait 35 degrés et aujourd'hui il fait 15 degrés. Donc voilà, c'est super. Hier on mourait de chaud, aujourd'hui ça caille sur l'envers. Enfin ça caille, il fait bon maintenant quoi, parce que voilà quoi, 35 alors que t'es pas prêt, tu redescends à 15, tu prends cher d'un coup tu vois. Donc bref, on va continuer ça. Donc les amis c'est parti, on va regarder le résultat sur les deux voitures. Pour moi je kiffe de ouf, c'est trop stylé, c'est discret comme je voulais. Après c'est sale déjà parce qu'il a plu là pendant les 2 derniers jours. Donc voilà comment ça rend. Discret sur la E30 c'est comme ça. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Et du coup je pense que je vais quand même en recommander un pour la E30 tout simplement parce que quand on a fait celui de la E36 en premier, désolé s'il y a du vent et qu'à la caméra ça va faire un bordel je pense parce que là il y a grave du vent. On a mis celui-là en premier et comme vous pouvez voir ici on a calculé il y a 3 cm, ici il y a beaucoup plus. Donc j'avais laissé parce que je trouve que esthétiquement c'est plus joli. Mais le truc c'est qu'une fois que je m'étais assis dans la voiture, je vais vous montrer, j'avais pas l'habitude encore. Du coup ça veut dire pour moi c'était choquant. C'était choquant, je disais putain je vois plus rien limite tu vois. Donc du coup ce qu'on a fait avec mon père c'est que quand on l'a mis sur la E30, on a dit ben au pire vu qu'ici il y a 3 cm, on coupe ici, on laisse aussi que 3 cm. Donc du coup c'est ce qu'on a fait. Regardez ici, il y a les 3 cm, ici il y a beaucoup plus. Et ici, il y a 3 cm ici, 3 cm là. Et du coup bah, de l'intérieur de la E30, en plus vu qu'il y a les sièges baquets, je suis quand même beaucoup plus haut que dans la E36. Parce que la E36, vu qu'il y a le selle de toit qui se décolle, le siège je l'ai baissé au max. Donc du coup je roule grave bas. Mais donc du coup, dans la E30, et du coup le problème qu'il y a c'est que c'est bien, je vois mieux. Mais le truc c'est qu'esthétiquement c'est grave moche. Donc du coup ce que je vais faire je pense c'est que je vais commander un autre. Je sais pas maintenant si je vais recommander avec la même écriture et tout. Parce que sur la E36 je kiffe de ouf. Sur la E30 je kiffe aussi mais vu qu'il est petit tu vois ça donne pas le même rendu du coup je sais pas. Et donc du coup je pense que je vais recommander un autre. Je vais voir si je trouve une petite écriture différente tu vois. Et déjà je commande un autre, autant peut-être changer tu vois. Je sais pas encore. Donc dites-moi vous en commentaire si je tente un nouveau truc ou si je reprends exactement le même. Je suis grave content. Mais j'ai aussi bien le seum parce que sur la E36 ça rend grave trop bien. Et justement on a fait la E36 en premier. J'ai dit on fait la E36 en premier. Comme ça s'il y a un souci on s'en fout tu vois un petit peu. Si au pire je l'enlève ou quoi. Et la E30 je voulais vraiment que ce soit nickel. Et au final ben c'est l'inverse. C'est la E30 qu'on va devoir décoller et refaire. Mais bon c'est pas grave. Au moins on a tenté de le faire en plus petit. Et après le truc c'est que peut-être que du coup si on rajoute les 3 cm il va aller peut-être jusqu'à là. Peut-être après pour rouler ça va pas être le top tu vois je sais pas. Après comme dit la E30 c'est pas la voiture que je vais rouler tous les jours donc à la limite je m'en fous un petit peu tu vois. Donc bref voilà. On est bien assis dans ces sièges, j'avais oublié comment on était bien. Les gars je sais que vous attendez les vidéos, vraiment on va rouler, on va sortir, on va tout niquer. Mais le truc c'est que j'ai encore 2-3 petits trucs à régler sur la E30 avant de vraiment pouvoir aller dehors m'amuser avec. Même si je vous jure j'en meurs d'envie de sortir tout le temps avec. Mais le truc c'est que déjà ben rien que ma ligne, faut que je la refasse parce qu'un tap partout c'est insupportable. Vraiment au début je m'en foutais tu vois mais là vraiment c'est pas possible tu vois, je deviens fou. Dans la descente de collecteur vu qu'il y a un trou, ben des fois un bug un petit peu tu vois c'est léger mais bon ça casse les couilles quand même. Que sur le moteur là j'ai l'ADA, il faut que je rajoute avec la crémaillère de E36 plus le cardan et les cales. Ça je vais le faire très prochainement. En fait il faut que je récupère ma crémaillère de E36 qui est chez le premier gars qui m'a fait mon premier swap. Enfin bref tu vois c'est une misère. Il faut que je récupère ma crémaillère de E36 pour pouvoir ensuite installer ma DA tranquillement. Et je vous ferai une vidéo sur l'installation d'une crémaillère de E36 sur une 30 avec l'ADA et tout pour le swap. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même si bon voilà on n'a pas fait grand chose dans cette vidéo mais comme je vous ai dit j'avais pas trop le temps cette semaine et surtout que les stickers ben, ça faisait un petit moment que je les avais chez moi et que je voulais grave les installer et bien sûr ben, sur la E30 il faut que je recommande hein. Mais bon c'est pas grave,
Heureusement que c'est pas un truc qui coûte 100 balles, tu vois, sinon là j'aurais le seum. Et je voulais vous dire aussi que la semaine prochaine, donc le samedi 16 juin, je serai à la Drift Cup toute la journée. Si jamais il y en a d'entre vous qui y vont, c'est avec plaisir de vous voir là-bas. Donc voilà, moi j'ai grave hâte d'y aller. J'étais allé l'année dernière pour la première fois et c'était grave bien, franchement j'ai kiffé la journée. En plus cette année, il y aura sûrement Justin avec moi, donc c'est cool. Et encore un autre ami à moi, Anatole, donc je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne dans la description pour que vous puissiez aller voir ce qu'il fait. Il a aussi une 30 qui va aussi swapper en M52 B28, donc voilà. Je vous laisse le lien de sa chaîne dans la description. Pour les gens qui me suivent depuis le tout début, vous connaissez déjà sa chaîne, c'est Tolik. Donc peut-être ça vous parle plus qu'Anatole. Donc voilà, le lien de sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et passez un bon dimanche.